Salut à tous, ici iPhone Touch. Bien sûr, aujourd'hui ce sera pour la présentation de l'iOS 5. Donc là je suis actuellement en iOS 5, donc je vais vous montrer les dernières nouveautés à l'actu. Déjà ça, vous avez bien sûr il y a beaucoup de nouveautés. Par exemple vous avez ça pour prendre l'appareil photo très rapidement. Vous pouvez faire mince. C'est vrai que ça s'active comme ça, boum, appareil photo, tac, et voilà. L'appareil photo par exemple qui vient très rapidement. Donc la grosse nouveauté aussi c'est iMessage pour envoyer des messages à tous vos amis, tout ça. Donc bon, moi j'ai pas eu le temps d'envoyer encore des SMS à des potes, tout ça, parce que j'ai pas eu trop le temps, excusez-moi, problème de caméra. Voilà, donc j'attends qu'il y ait plus de monde quand même qui upgrade à l'iOS 5. Mais la grosse nouveauté aussi, c'est celle-ci. La barre de notification que vous mettez de haut en bas. Donc vous pouvez mettre la météo, vous avez les bourses. Bon, vu que je l'ai mis hier, j'ai aucune autre notification, mais sinon vous pouvez avoir par exemple Facebook, Modern Combat ou le FaceTime, les appels, les SMS, les nouvelles infos sur Twitter, tout ça. Donc enfin bon, ça c'est par rapport selon vos goûts, ce que vous avez envie de mettre sur ce plan de notification. Voilà. Donc ensuite des petits détails comme par exemple ici le bouton pour activer, désactiver comme ça, il a été retravaillé. Bien sûr sur Retina c'est magnifique. J'ai pas d'autre. Donc ah oui, les notifications, voilà. Vous pouvez faire trier les apps manuellement, chronologiquement dans le centre de notification. Donc vous avez tout ça. Et vous pouvez mettre hors du centre de notification les mails, Skype, tout ça. Donc là, vous pouvez modifier. Mince. Modifier et l'ajouter à la liste. Ah mince. Voilà, c'est bon. Et vous pouvez le mettre, par exemple. Ah voilà, c'est bon, j'ai compris. Vous pouvez le mettre plus en haut, en bas, comme vous voulez. Parce que moi, j'ai un peu de problème avec les caméras. Surveiller les deux, ça c'est chaud. Avec le téléphone qui vibre. Donc voilà, vous pouvez mettre selon vos envies, comment ils apparaîtront sur la barre de notification. Parce que j'ai pas de nouvelles notifications par rapport à Modern Combat, tout ça. Et par exemple, si vous demandez la météo en premier, vous aurez la météo en premier. Vu que j'ai bourse et météo, je vais prendre White Gut bourse. Tac. Excusez-moi, j'ai encore un peu de mal. Vous mettez juste devant la météo. Ok. Ah. Je sais plus si j'ai un peu de mal à comprendre. Donc ça c'est la météo. Ok. Vous pouvez bien sûr y aller comme ça. Je vais faire le multitâche. J'ai encore un peu de mal à comprendre le système pour les notifications. Donc je referai une petite vidéo quand j'aurai trouvé la solution. Comment les changer de place, tout ça. Enfin, normalement vous avez d'autres tutos, mais bon, vous voyez, je débute sur l'iOS 5. Voilà. Caméra, je sais pas s'il faut le mettre trop à gauche, trop à droite. Je parle pour rien. Donc, aussi la grosse nouveauté, c'est iCloud. Donc, je vais vous présenter un peu comment ça marche, tout ça. Ça, j'ai bien compris. Donc, vous pouvez mettre soit votre courrier, soit vos contacts, calendrier, rappel, signé, notes, avec les photos, tout ça. Donc la localisation de votre iPod, et tout est stocké bien sûr là-dedans. Donc vous avez jusqu'à 5 Go de iCloud comme prévu, mais vous pouvez en acheter plus. Donc normalement ça doit être écrit là-dedans. Donc vous avez bien sûr les tarifs, donc les tarifs qui étaient faux par certaines rumeurs. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Donc c'est 16 € pour 10 Go, 32 € pour 20 Go, mais en plus, hein, bien sûr, 32 € par an, ou 50 Go, c'est 80 € par an. Ça revient quand même à assez cher, je trouve. Mais bon, Apple a fait ce système-là. Dites-vous quand même que ce sont que des fichiers sauvegarde, donc ça va prendre quelques KO, tout ça. Donc dites-vous que 50 Go, ça va pas beaucoup vous servir. À part si bien sûr vous faites de la vidéo,
ça c'est sûr que la vidéo, ça va vous servir quand même beaucoup. Donc là, vous pouvez faire votre sauvegarde. Donc bien sûr par iCloud. Donc voilà, là il est en train de sauvegarder par iCloud sur ton ordinateur connecté en Wi-Fi. Donc d'ailleurs, vous voyez, j'ai mis Windows Live Movie Maker pour enregistrer, donc c'est assez chaud avec la caméra. Donc là, vous voyez qu'il sauvegarde tout ça, mais bon, ça va être un peu long. Donc sauvegarder automatiquement votre album pellicule, tout ça. Donc connecté au réseau Wi-Fi. Donc iCloud n'est pas présent sur iTunes, mais présent sur votre connexion. Je vous précise bien. Enfin, l'ordinateur, à mon avis, il n'a pas besoin d'être connecté pour qu'il puisse faire la sauvegarde. Mais voilà, la synchronisation Wi-Fi par iCloud, c'est super. Donc ça c'est pour iCloud. Bien sûr, vous aurez l'intégralité de Twitter, donc avec les comptes, tout ça. Donc moi j'ai fait mon Twitter iPhone Touch IPH0N3 Touch. Donc faites attention à l'écriture. Donc vous avez FaceTime, bien sûr, c'est logique, c'est classique comme sur l'iOS 4. Safari, donc je sais pas s'il y a autre chose avancé, tiens, données de site. D'accord, ok. Ça c'était tous les sites que je regardais, donc les streaming, tout ça, donc ça vous supprimez, donc vous avez plus de données de site, ça vous fait un peu plus de place. Les JavaScript, donc vous pouvez effacer historique, effacer cookies, données, machin, pour avoir un peu plus d'espace que votre iPod Touch respire. Donc je vous rappelle que je vous fais la présentation de l'iOS sur iPod Touch 4, sur iPhone 4, iPhone 3G, il y a quelques différences, et bien sûr iPhone 4S, l'apparition de Siri, qui est pas du tout pareil. Donc moi je fais vraiment bien iPod Touch 4ème génération, qui sera valable aussi pour la 3ème génération, sauf pour bien sûr la webcam, enfin la caméra et FaceTime. Vous aurez quand même Twitter et iCloud présents sur l'iPod Touch 3ème génération, 32 et 64 Go. Je pense que c'est tout pour ce qu'il y a dans les réglages. Donc après il y a quelques nouveautés par rapport aux photos. Donc par exemple si je prends une pellicule, j'ai pris cette photo là. Vous voyez, là, on peut recadrer, hop, vous avez beaucoup plus de choses. Vous pouvez le tweeter, utiliser en fond d'écran, associé à un contact, envoyé par SMS maintenant ou iMessage. Donc, c'est ce que je vous ai présenté là tout à l'heure. Mais bon, à part envoyer des messages, il faut bien sûr que votre correspondant à qui vous voulez envoyer un message ait un compte iMessage ou un numéro de téléphone pour pouvoir le joindre. Mais à mon avis, je sais plus si c'est pareil que FaceTime où vous ajoutez le numéro de téléphone, mais c'est sûr, il faut mettre soit le numéro de téléphone, soit l'adresse de messagerie. Donc, si vous voulez bien sûr me joindre par iMessage sur l'iOS 5.0, je vais mettre dans la description, c'est x-maxou@hotmail.fr. Et si vous voulez me parler par FaceTime aussi, il n'y a pas de problème, je suis disponible pour vous, pour parler et vous donner des conseils pour l'iOS 5, il n'y a pas de problème, je suis disponible. Donc ça ce sera pour bien sûr iMessage, Facebook et les photos bien sûr. Je vais prendre par exemple, on va faire une photo tous ensemble, tiens. Par exemple voilà, là une très belle photo, tac, option, vous pouvez faire la grille de composition pour que ce soit un poil plus précis, tout ça, pour faire des portraits, pour que ça soit bien quadrillé, tout ça. Et vous avez maintenant là l'enregistrement vidéo HD. Vous voyez que c'est très rapide, c'est, tu vois, c'est waouh. Moi j'ai vraiment, c'est presque la réalité de machin. Bon d'accord, il y a un petit problème avec le zoom, mais ça c'est autre chose. Hein. Ouais, enfin bon. On voit les quatre doigts. Ouais, bon, ça c'est pour bien sûr l'enregistrement vidéo HD, c'est incroyable. C'est du 720p, 5 mégapixels, donc il n'y a pas de problème, ça marche impeccable. Donc le multitâche qui marche toujours pareil, le dock n'a pas changé, il est toujours pareil, toujours aussi net, clair, tout ça.
Donc vous avez aussi l'apparition de kiosques pour avoir des magazines pour lire les dernières nouveautés. Mais en général, je crois que pour l'instant vous avez des choses gratuites, mais c'est en anglais, en UK, donc déjà sorti. Vous avez Games Master, tout ça, mais je sais pas si c'est en anglais, en français. Welcome to the latest issues, machin. Vous aurez les derniers jeux qui sortent, mais ce sera en anglais pour le moment. Il faudra attendre un petit moment pour pouvoir avoir des magazines, lire des magazines par le kiosque bien sûr, sur votre iPod Touch, iPhone ou iPad et en français. Donc c'est un petit temps d'attente et vous allez voir que ça va venir très vite. Donc sinon les applications c'est toujours pareil, l'App Store à part juste une petite modification par exemple pour un jeu que j'ai acheté sur l'App Store, Modern Combat de Plague Pegasus. Voilà. Vous attendez 30 secondes, par exemple j'ai acheté ce jeu là. Si ça peut venir un peu plus vite, ce serait cool. Au pire ce que je vous fais, c'est tac, peut-être qu'il sera dedans. Ah, même pas. Ah, c'est ce que si. Ah voilà, c'est bon. Asphalt 6, hein, c'est pareil. Vous voyez installé là. C'est-à-dire qu'elle est installée. C'est une petite mise à jour et là vous avez soit gratuit, soit installé, soit réinstallé. Enfin, je sais plus si réinstallé, mais c'est-à-dire que vous l'avez installé ou vous pouvez l'installer, c'est-à-dire que vous l'avez déjà téléchargé, mais voilà, comme ici PBS 12 que j'avais déjà téléchargé, mais j'ai enlevé. Vous avez installé et installé, ça veut dire qu'il est sur votre iPod Touch. Enfin, ça dépend de l'orthographe, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Je vous dis juste que c'est une petite modification, mineure, mais bon, qui se voit pas forcément. Vous savez qu'il y a quand même 200 nouveautés sur la iOS 5. C'est beaucoup plus rapide. Ça, on va pas contester dessus. Donc Safari aussi c'est beaucoup plus rapide. Hop, regardez, j'ai déjà tout, c'est bon, terminé, tac. Apple, on met ça, boum, ça recherche très rapidement comme les anciens iOS avec un peu plus de rapidité. Enfin bon, il n'y a pas beaucoup de différence quand même. Enfin bon, c'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant sur l'iOS 5 de nouveau, et quelques petites modifications mineures que j'ai pas précisées, mais bon, j'ai pas le temps de préciser toutes les modifications. Regardez, ça fait déjà 13 minutes que on est en ligne en vidéo. Il y a beaucoup de choses à voir. Si vous voulez savoir ce qu'il y a de plus sur l'iOS 5, vous pouvez bien sûr me joindre par message sur l'iOS 5 pour l'iPod Touch 3G, 4G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad 1 et 2, et vous m'appelez aussi par FaceTime à l'adresse suivante x-maxou@hotmail.fr, disponible dans la description. C'était iPhone Touch, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et espérons que on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.